Merci Antoine. C'est vrai que cette valorisation de la non-mobilité donne une illustration, apporte une illustration palpable de ce qu'on a évoqué tout à l'heure en matière de incitation à la consommation locale. Et là, c'est pour un salarié qui ne prend pas sa voiture, qui va dans un tiers-lieu et qui reçoit un cagnotage de l'ordre de 50 centimes. Bien sûr, c'est une valeur qui vraiment est différente en fonction du nombre de kilomètres économisés. Donc, plus un salarié habite loin, mais plus il va avoir un cagnotage important. Après, nous, on est en train de réfléchir à créer une sorte un peu de moyenne et une sorte de péréquation. Enfin, on est en train de voir comment on va redistribuer avec notamment Proxity. Donc, c'est quelque chose de complètement innovant. Hein. Ça n'avait pas été réalisé jusqu'à présent. Et autour de cela, d'ailleurs, on est même en train de réfléchir sur d'autres notions liées à la fiscalité en lien avec les collectivités, hein, voilà, autour de la CFE ou de la CVAE. Donc, ça devient un peu technique, mais voilà, dans tous les cas, une bonne illustration que la non-mobilité a un impact immédiat sur le rééquilibrage des territoires, la qualité de vie, l'environnement, le pouvoir d'achat. Donc un cercle vertueux et un cercle vertueux qui est d'autant plus nécessaire parce que ce qu'a évoqué tout à l'heure Baptiste, mais ce qu'a aussi évoqué Lorraine, c'est qu'un des freins majeurs aujourd'hui à l'utilisation des tiers-lieux reste quand même le coût. Tant que les entreprises n'auront pas réduit leur surface de bureaux dans les métropoles, tant que l'effet de levier n'aura pas été perçu en matière de productivité d'un salarié dans un tiers-lieu par rapport au domicile, l'entreprise aura du mal à payer deux fois un bureau. Donc, il faut que, la réduction de surface de bureau soit effective, deux, que le bénéfice perçu d'un tiers-lieu par rapport au domicile soit également bien assimilé, et qu'enfin, on puisse aussi valoriser tout ce que l'on peut valoriser en termes d'externalités positives pour que l'utilisateur soit pas l'unique payeur. Pour résumer un peu tous nos propos, avant de laisser peut-être quelques questions et le mot de la fin à Monsieur Gallier, je vais vous passer une diapo de synthèse réalisée par Emmanuel Schwartz, qui au sein de Relais Entreprise est en charge du département télétravail, hein, puisqu'on accompagne de plus en plus l'expérimentation du télétravail dans les organisations. Et on voit bien effectivement dans cette balance bénéfice-obstacle, à la fois en termes de télétravail à domicile, sur la réduction des effets des déplacements pendulaires en matière de stress, d'absentéisme, d'émissions de CO2, l'augmentation de la productivité, l'amélioration de la qualité de vie, le développement de l'autonomie, le gain en pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le télétravail à domicile, le télétravail tout court. Ensuite, le tiers-lieu, c'est un environnement structurant, stimulant la créativité, une équité entre collaborateurs. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce dédiée, un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et vous voyez, hier, au sein d'un des espaces du réseau Relais Entreprise, on a un salarié, parce que c'était mercredi, qui est venu en urgence prendre les bureaux parce que il n'en pouvait plus des enfants et qui l'empêchait de faire ses visios. Donc on voit bien que l'équilibre vie privée et vie professionnelle est compliqué. C'est le sauvegarde du droit à la déconnexion. Beaucoup d'études ont été également menées pour démontrer que celui qui avait la tendance à travailler beaucoup, travaillait encore plus quand il était à la maison, avec une vraie difficulté à se déconnecter. Et on sait que ça peut avoir une incidence sur le burn-out. La confiance des managers, même s'ils ont bien été obligés de faire confiance en leurs collaborateurs quand ils n'ont pas pu venir tous les jours au bureau. Et puis aussi, on l'a pas trop évoqué, mais la limitation des risques de litige en cas d'accident du travail, puisque dans le cadre de l'ordonnance Macron et de l'AMI, si un accident arrive pendant une journée de télétravail, il est avant tout considéré comme un accident du travail. Bon, donc c'est sûr que si on se coupe le pied avec une débroussailleuse, on aura plus de mal à se faire reconnaître ça en accident du travail, mais bon, il peut y avoir effectivement des litiges. Et on a rajouté, nous, l'intérêt d'un télétravail au sein d'un espace affilié au réseau de l'entreprise, puisque nous, on a une enseigne. Et d'ailleurs, l'espace qui a été aménagé au sein de la pépinière du Val d'Hier, Val-de-Seine, a rejoint le réseau Relais Entreprise, à la fois pour avoir une plus grande visibilité, mais aussi lisibilité, parce que les termes tiers-lieu, coworking, corpo-working, sont pas toujours des termes qui sont simples à assimiler. Et le fait d'avoir une enseigne, un peu comme dans le secteur de l'hôtellerie, c'est plus facile de se dire, tiens, là, c'est un relais d'entreprise avec un S à entreprise. Donc, c'est bien un relais des salariés des entreprises et on va pouvoir y envoyer les collaborateurs dans les bonnes conditions. Et puis, pour les raisons évoquées par Antoine en matière de convention et de partenariat qui lie exclusivement EDF avec les espaces affiliés à Relais Entreprise, puisque cette valorisation n'est possible que si les espaces sont affiliés, puisque c'est nous qui centralisons
cette information au travers d'une plateforme que nous avons développée, que ce soit au niveau des C2E, également au titre du label bas carbone. Et je rajoute juste un point qui n'a pas été évoqué, mais on a également un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Vivre au Vert. Baptiste évoquait tout à l'heure, et j'ai vu aussi pas mal de commentaires sur la province. Et c'est vrai que le nombre de jours de télétravail qui augmente incite un certain nombre de salariés à vouloir quitter, à s'éloigner des grandes métropoles. Et on a développé cette plateforme Vivre au Vert pour justement permettre de mieux sélectionner un territoire de lieu de vie. Et parmi les critères figurant dans cette plateforme Vivre au Vert, il y a le critère tiers-lieu d'activité, puisque lorsque vous faites plus de 3 jours de télétravail par semaine, c'est là où vous pouvez avoir un intérêt à chercher un territoire qui propose un tiers-lieu. Et là, seuls les espaces affiliés à l'entreprise figurent dans cette plateforme. Voilà. Et les obstacles, on espère vraiment pouvoir les lever par tous ces bénéfices. Reste la notion de coût. Et le coût, en fonction de si c'est un portage privé, public, en fonction de l'animation proposée dans le lieu, ce coût va être amené à évoluer. Peut-être un dernier mot, Monsieur Gallier, si effectivement on a peut-être des questions avant peut-être le mot de la fin, le mot de conclusion. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent prendre la parole? Je vais regarder s'il y a des mains qui se lèvent. Une question sur le coût à la journée. C'est ça, Véronique, en termes de questions? J'avais plusieurs questions. Les coûts que vous avez indiqués là sur la diapo sont des coûts à la journée ou à la demi-journée? Non, c'est à la journée. On a des coûts aujourd'hui identifiés, et je pense que Baptiste pourra également le confirmer par rapport à ce qu'il observe dans la plateforme. On a des coûts qui varient entre 10 à 11 euros, plutôt 11 euros le plus bas. On a du mal à descendre en dessous de 11, hors taxe, donc la journée de télétravail, donc ce qui représenterait à peu près 220 euros par mois pour un bureau occupé exclusivement par la même personne. Et ensuite, on monte bien plus haut à plus de 350-400 euros pour des bureaux individuels. Après, il y a une tarification qui est toujours compliquée dans les tiers-lieux parce que plus vous prenez de jours dans la semaine, moins ça coûte cher à la journée, forcément. Et en fonction du bureau, s'il est plus ou moins fermé, plus ou moins exclusif, il va forcément coûter plus ou moins cher. Mais d'après ce que certaines études ont été menées là, dernièrement par Action Logement, et il semble qu'il y a un prix acceptable pour les entreprises, mais je ne vais pas le dire d'ailleurs parce que je vais vous laisser peut-être vous aussi peut-être s'exprimer par rapport justement à cette notion de coût, Véronique. Pour vous, un prix acceptable d'un bureau pour un collaborateur par rapport à la gratuité du domicile, ça serait quoi? Là, vous me posez la question à moi, Véronique, Ville de Paris. Oui. Et non, je mets mon joker parce que justement, on attend d'avoir des accords avec nos élus, donc je ne peux pas vous dire. Ben voilà, c'est ça. Non, effectivement. D'ailleurs, pour le moment, on a plutôt réfléchi à des propositions d'échange de lieux, mais c'est pareil, j'ai pas eu encore de directive précise, donc là, je peux pas vous répondre. Et sinon, j'avais une question, c'est possible de la poser à Monsieur Tobia? Oui. Il est encore là? Oui, je pense qu'il est là, oui. Dans le cadre de merci. Dans le cadre de la valorisation des placements évités, on est bien d'accord que lorsqu'on évite du transport en commun type RER, train et autres, c'est difficilement valorisable. Ça rentre pas. Bien sûr, parce que là, on est déjà sur des transports électriques, donc déjà faiblement carboné. Non, ça concerne vraiment le périmètre, surtout de l'automobile, donc qui fonctionne avec un combustible fossile. Hein. Voilà, en gros, on est entre 100 grammes de CO2 par kilomètre pour une voiture compacte, à 250 grammes pour une voiture plus puissante. Et donc c'est ça, bien sûr, c'est la marge de manœuvre qu'on souhaite effacer. Donc c'est ça qui se traduit derrière en certificat d'économie d'énergie. Et j'insiste, on est sur un montage, on est sur des opérations dites spécifiques, hein, donc sur mesure. On n'est pas effectivement sur des opérations standardisées comme on peut l'avoir sur des actions de performance énergétique plus classiques. Hein.
Donc, on dépose vraiment un dossier sur mesure auprès du pôle national qui gère les certificats d'économie d'énergie. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques aux différents intervenants? Non, a priori, c'était assez clair. On n'a perdu pas grand monde, en fait, tout le monde est resté, donc c'est très très bien, merci. Voilà, on lance encore 2-3 minutes pour voir s'il y a quelques questions. Non, a priori, c'est bon. Très bien. Monsieur Gallier, peut-être le mot de la fin, sachant que, comme on l'a évoqué en début de réunion, ce n'est que le début d'une dynamique véritablement enclenchée. Derrière, d'autres démarches vont être engagées au sein de la communauté d'agglomération Val d'Isère-Val de Seine, notamment en matière d'expérimentation du télétravail dans les tiers-lieux du Val d'Isère-Val de Seine qu'on a vu tout à l'heure, et d'autres vont sûrement aussi ouvrir. Peut-être un dernier mot. Oui, alors un dernier mot, non pas en guise de conclusion, mais d'abord remercier l'ensemble des intervenants de cet après-midi. Moi, je trouve une assez grande convergence dans les différentes expressions qu'on a pu entendre, qu'il s'agisse, je dirais, de l'évolution de la position des employeurs, des salariés sur le télétravail et sur le